Le Canada envisage d'importer des voitures européennes pour se relancer, des voitures électriques du coup. L'objectif est de contourner les taxes imposées par Trump. Mais Yari qu'en effet à l'heure actuelle les normes de sécurité canadiennes sont alignées sur celles des États-Unis. Ça limite l'importation de nombreux modèles populaires en Europe, pourtant prisés par les consommateurs. Mais pour Daniel Breton, président d'Electromobility Canada, cette rigidité administrative est injustifiée. Il estime que si ces voitures sont assez sûres pour les routes européennes, elles le sont aussi pour les nôtres. Bah, c'est clair, il a tout à fait raison. Le ministre canadien des Transports reste prudent. Le porte-parole évoque des différences d'environnement routier pour justifier son opposition et estime que les tests européens ne garantissent pas un niveau de sécurité suffisant. Mais pardon, enfin, excusez-moi. Alors certes, au Canada, peut-être qu'il neige plus, etc. Il fait plus froid. Mais en quoi les tests Euro NCAP, par exemple, sont pas sécures pour le Canada ou les États-Unis, d'ailleurs. C'est n'importe quoi de dire ça, franchement. C'est aberrant. Bon, bah affaire à suivre, hein. La pression monte, les Canadiens semblent favorables à l'importation de véhicules électriques européens sur leur sol. Un récent sondage révèle que 70% des habitants du pays soutiennent cette mesure. Si Ottawa cède, ça pourrait être un tournant stratégique majeur dans la politique commerciale du Canada. Bah franchement, je vous incite les Canadiens à faire ça, hein. On a des bonnes voitures en Europe, ça pourrait vous convenir. Et ça pourrait aussi aider les constructeurs européens à vendre leur VE, finalement. Ça ferait un marché de plus, ça. Et ça serait du gagnant-gagnant pour tout le monde, finalement. Les batteries solides, des ambitions freinées par la réalité. Bah oui, parce qu'au final, c'est beaucoup de promesses ces dernières années, mais ça n'avance pas, quoi. En fait, le développement technologique des batteries solides, cette technologie présentée comme la solution miracle dans le domaine de la voiture électrique, risque de prendre du retard. Plusieurs scientifiques identifient des problèmes critiques que les batteries solides doivent encore surmonter. 4 problèmes critiques. Des canaux de conduction ionique instables, des processus de production complexes, des contrôles de sécurité inadéquats et des défis liés à la fabrication en grande série. Les chercheurs rappellent que les tests réalisés en laboratoire ne suffisent pas à prouver l'efficacité de cette technologie. En parallèle, les progrès de batteries lithium-ion classiques redéfinissent les priorités du secteur, comme si le besoin pressant d'un saut technologique radical s'estompait. C'est ça. Enfin, les coûts constituent peut-être l'obstacle majeur. Les chercheurs estiment que les batteries solides coûtent actuellement 3 fois plus cher que leurs équivalents classiques. Une réalité économique difficile à contourner, qui rend incertaine leur adoption à grande échelle, dans les prochaines années. Si un certain nombre de marques annoncent un lancement officiel à partir de 2027, comme BYD, il est plus sage de tabler sur 2029, voire 2030, ou 31. Mais franchement, il y a les LFP maintenant qui rechargent très vite alors que c'était le point faible avant. Ils ont bien amélioré, c'est plus fiable et ça dure plus dans le temps aussi. Ça explose pas. Franchement, les batteries solides, franchement, j'attends pas ça avec impatience, hein. Je vous le dis, je m'en fous en fait. Perso, c'est pas ça qui me fera acheter un nouveau VE. Pour moi, c'est beaucoup de promesses, mais derrière, beaucoup de vent, je pense. Au final, ce sera pas si bien que ça, quoi. Et ça va encore augmenter le prix des VE, on n'a pas besoin de ça en vrai, hein. Donc si vous attendez les batteries solides pour acheter un VE, franchement, je vous déconseille de le faire. Achetez un VE tout de suite, regardez ce qui vous convient, que ce soit de neuf ou d'occasion, et lancez-vous, quoi. On sait tous très bien avec du recul maintenant que les batteries de VE lithium-ion, ça dure beaucoup plus d'années qu'on pensait. Il y a encore 10 ans, on pensait que ça durerait quoi, 4-5 ans. Tout le monde avait peur là. Bah non, c'est 2 fois, voire 3 fois ça minimum quoi. Ah, c'est même entre 13 et 15 ans je pense. Minimum avec encore 20-25% juste de perte, on va dire. Ça dépend après des batteries, des chimies à utiliser des voitures. Voilà, je vais pas vous mentir, mais il y en a d'autres qui tiennent mieux que d'autres. Par exemple, les vieilles Leaf, elles tiennent pas trop. Les Leaf 1 là. Les livres de 2011, 2010, bof, c'est pas trop ça quand même. Par contre, bah, les Ion et Mitsubishi MiV, etc., ça tient bien. Et les vieilles Zoé et tout, pareil, hein, ça tient bien aussi, celles qui avaient l'allocation de batterie, là. Donc, il n'y a pas à s'en faire. Il n'y a pas à s'en faire. Qu'en pensez-vous des batteries solides, vous? Est-ce que vous attendez ça avec impatience? L'Europe veut interdire les flottes de thermiques. La Commission européenne envisage apparemment d'imposer un quota de 100% de véhicules électriques pour les flottes d'ici 2030. Cette décision est loin d'être définitive et la résistance s'organise. Bruxelles travaille sur une stratégie spécifique dont l'objectif est de soutenir l'industrie automobile. Un quota progressif, 75% d'électrique en 2027, puis 100% en 2030, a vraisemblablement été évoqué. Une proposition officielle pourrait être déposée à cet été afin d'amorcer le long processus législatif européen. Si une telle mesure est adoptée, elle aura un impact considérable. Près de 60% des voitures neuves immatriculées dans l'UE le sont aujourd'hui par des entreprises ou des loueurs. Ce levier jugé stratégique par Bruxelles
vise à accélérer la transition du parc automobile. Sans surprise, le projet soulève déjà une vive opposition, évidemment. Les pros thermiques sont sortis. Certains dénoncent un manque de réalisme, notamment face à l'insuffisance des infrastructures de recharge. Les quotas ne permettront pas de résoudre les problèmes de fond. Bah toujours ça, là, les infrastructures de recharge, mais je crois que c'est bon maintenant, faut arrêter avec cette excuse, les gars. Estime Nico Gabriel, dirigeant chez Sixt. L'eurodéputé Markus Ferber, CSU, a même adressé une lettre reçue à von der Leyen pour réclamer l'abandon du texte. Il reste que la Commission n'a pour l'heure ni confirmé le contenu de sa proposition, ni précisé son calendrier. Et même en cas de présentation formelle, le texte devra encore franchir l'étape du Parlement et celle du Conseil, affaire à suivre. Bon, à mon avis, ça se fera pas, mais bon. Surtout que d'ici 2030, il y aura encore plus de chargeurs rapides, etc. qu'en 2025, là où au moment où je fais la vidéo. Donc, pour moi, c'est réaliste de faire ça. Hein. Il n'y a pas de souci, quoi. Mais bon, il y a beaucoup de gens, députés, etc., pro-thermiques, anti-VE, que ce soit dans les gouvernements des pays, des différents pays, ou même de l'UE, tout court. Donc, ça va être compliqué de faire passer ce truc, à mon avis. Il y a beaucoup de défiance envers les VE encore, malheureusement. C'est bien dommage. Le Mercedes Icitaro, le bus électrique, roule 19 heures par jour. D'affilée. Wow. En Suisse, du coup. C'est un très bon modèle, hein, ce bus. Hein. Franchement, incroyable. Alors, c'est dans la région de Zurich, avec l'entreprise VBG. Bon, le reste, voilà, on va pas s'amuser à le prononcer, c'est bon, hein. Contentons-nous du français. Que la technologie a été testée dès 2021, premier 17 euros, équipé d'un rail de charge sur le toit, a été mis en service sur la ligne 159, surnommée ligne d'innovation. Le concept rechargeait brièvement des batteries du bus à chaque arrêt final. Ah, un peu comme les trains au final. Ah, c'est marrant ça. Ok. Face au succès de cette expérimentation, VBG a déployé depuis 2023 8 Mercedes Citaro standard sur la ligne 759. Ces bus relient les localités au nord de Zurich à l'aéroport de Kloten sur un trajet de 27 km/h, avec une fréquence de passage tous les 15 minutes, de 5 heures à minuit. Une borne de 5 mètres de haut installée à l'aéroport permet une recharge à 300 kW via un pantographe qui se connecte automatiquement au rail de charge du bus. Chaque pause de 8 à 10 minutes à l'aéroport suffit à remettre à niveau les batteries pour un nouveau trajet. C'est illimité en fait. Ah, c'est malin ce qu'ils ont fait là. C'est vraiment optimisé à fond quoi. Une recharge lente au dépôt pendant la nuit complète le système et permet d'optimiser la durée de vie des batteries. Malgré une capacité relativement contenue de 264 kWh répartie en 8 packs, les bus atteignent ainsi jusqu'à 370 km d'autonomie quotidienne, quelle que soit la météo. La ville de Bâle est aussi tournée vers l'Icitaro pour électrifier son réseau. L'exploitant BVB, alors c'est pas VBG, c'est BVB du coup, utilise 57 véhicules dont 19 standards et 38 articulés, tous équipés d'un pantographe sur le toit. Contrairement à VBG, la stratégie de Bâle privilégie une recharge au dépôt via pantographe. Seule la ligne 36 est équipée pour permettre des recharges d'opportunité au cours de la journée. Bah en vrai, des petites recharges par-ci par-là, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ils ont tout compris, hein. Vraiment très très intelligent là. Malgré ces différences, les résultats sont également impressionnants. Les Mercedes Citaro balois peuvent parcourir jusqu'à 320 km par jour, quasiment sans interruption, démontrant encore la pertinence du système de recharge haute puissance. Le pantographe présente également l'avantage de limiter l'action humaine, que ce soit celle du conducteur ou d'un autre technicien, ce qui réduit les risques et surtout fait gagner du temps aussi à la personne qui conduit le bus. Il n'a rien à faire en fait. Ok, c'est là que tu vois le retard de Tesla aussi avec leur semi là. Vous voyez Mercedes, ils font des poids lourds électriques, ils font des bus électriques aussi. Et là, c'est là que tu vois le retard colossal de Tesla, je suis désolé de le dire encore une fois. Mais ils sont plus au niveau du tout. En fait, ils ont été rattrapés par les grands constructeurs européens. Ils ont encore un léger avantage sur leur voiture, mais cet avantage, maintenant, va voler en éclat dans quelques mois. Hein. Dès 2026, à mon avis. Ils ont quoi comme avantage? On va dire le réseau de superchargeurs, ouais, ok. Qu'ils ont ouvert la plupart du temps à tous. Ils ont l'ordinateur de bord, l'OS, l'efficience. Maintenant, la vitesse de recharge n'est pas non plus très folle. Certains concurrents font mieux, donc puis l'OS, faut être l'OS, on peut s'habituer ou pas. C'est pas une obligation d'aimer Tesla. Hein. De toute façon, c'est comme Apple, Android. Voilà, on s'adapte quoi. Bah, en tout cas, bravo Mercedes qui a fait un très bon bus là. Et puis belle idée les pantographes aussi.